On va maintenant donc installer Laravel Fortify avec Inertia.js. Donc pour ça, on va se rendre dans la documentation, toujours dans Fortify, et ici, donc sur installation. Alors on va copier tout simplement cette commande, qui va nous permettre donc d'installer Laravel Fortify. Ok, très bien, donc Laravel Fortify s'installe. Je vais ensuite créer les fichiers, ici le provider Laravel Fortify. Hop, j'envoie, très bien. Donc j'ai mes fichiers config avec les migrations, etc. qui ont été créés. Très bien, très bien. Et ensuite j'ai ici à lancer un PHP Artisan Migrate, sachant que j'ai déjà... Alors, ici tout simplement, on va faire un PHP Artisan Migrate. Voilà, et on nous a ajouté tout simplement une table de two factor column, donc si on y va. Hop, alors c'est juste en fait une colonne qu'on a ajoutée ici donc dans la table user, plusieurs colonnes. Two factor secret, code, confirme, donc ça c'est quand on utilise un système d'authentification à deux facteurs, tout simplement. Ça on le verra pas, ce sera pas abordé dans la formation, pas besoin pour nos besoins. Ensuite on nous explique qu'il y a un provider, Certified Service Provider, qui a été créé. Donc on va aller voir ça, donc dans App, Provider, et ici on a un Fortify Service Provider. Voilà, donc dans ce fichier, on va tout simplement enregistrer nos routes. Et voilà, donc on enregistrera nos routes, nos routes sont déjà enregistrées, c'est pas les routes, c'est plutôt les vues. Par rapport à une route, par exemple, pour la route register, on dira qu'il faudra charger une vue register. Donc en l'occurrence, un composant view, puisqu'on va utiliser view avec Inertia.js, donc un composant view register, par exemple, selon le nom du composant. Pareil pour la vue, bien évidemment, on va déclarer la vue qu'il va falloir charger pour la route login, non, pardon, on va déclarer également donc pour la route login quel composant il va falloir charger, donc en l'occurrence un composant qu'on va créer qui s'appellera login. Voilà, donc pour le fichier Laravel Fortify. Fortify Service Provider, on va y arriver. On a aussi également donc dans le dossier config, logiquement ici, un fichier fortify.php. Donc on va le laisser comme ça, la configuration par défaut nous convient tout à fait. Voilà, on n'a rien à modifier. Si on aurait pu ici rajouter, en fait ici dans les features, on déclare donc les caractéristiques que l'on veut. Donc par exemple les caractéristiques de registration, c'est-à-dire d'inscription, inscription connexion. La feature de reset password, voilà, donc celles-là sont activées par défaut. Update profile, celle-là on n'en aura pas besoin, d'ailleurs l'update profile on le fera manuellement, et on le fera dans la seconde partie de cette formation, créer un réseau social avec Inertia. Voilà, le two-factor authentification on n'en aura pas besoin non plus, et email vérification, en fait, on va pas l'implémenter non plus. Voilà, donc pour le fichier de configuration, on va laisser comme ça, on n'y touche pas. Ensuite, on a ici un dossier action qui a fait son apparition, action, et un dossier Fortify dans le dossier app. Donc on a ici un dossier create new user qui va nous permettre donc de créer un nouvel utilisateur. Alors ici vous voyez les champs avec les règles de validation. Donc il y a un nom, un email et un mot de passe. Donc bien évidemment, si vous avez plus de champs que ça dans votre formulaire d'inscription, eh bien vous rajoutez ici vos champs avec vos règles, tout simplement. Et ensuite, donc, on retourne un nouvel utilisateur fraîchement créé. Donc là aussi, si vous avez des champs supplémentaires dans votre vue de register, eh bien, vous rajoutez ces champs ici pour les intégrer à votre base de données. Ici, on a un fichier password validation rules, donc qui nous définit des règles. C'est un trait en fait, tout simplement, qui va nous définir les règles par défaut d'un password. Voilà, tout simplement. Ensuite, on a un fichier reset user password qui va nous permettre donc de d'abord, dans un premier temps, valider le mot de passe posté, selon les règles de validation qu'on a vues dans le fichier précédent, et ensuite également, donc, force field, donc de mettre à jour, donc tout simplement,
le mot de passe de l'utilisateur. Voici également un fichier update password pour mettre à jour, mais là c'est pas après réinitialisation, contrairement à ce qu'on a vu précédemment, c'est l'utilisateur qui veut mettre son mot de passe à jour. Donc ici il faudrait qu'il rentre un champ qui correspond donc à son mot de passe actuel. Donc, encore une fois, il l'a pas perdu, il est connecté à son compte, mais il veut juste changer son mot de passe. Donc là, il rentre son mot de passe actuel, donc cette règle de validation vérifie, courant de password, que le mot de passe actuel est bien le bon mot de passe rentré. Correspond bien avec le mot de passe que l'utilisateur aura rentré. Et puis ensuite, encore password, un champ password pour le nouveau mot de passe, avec les règles de validation de mot de passe définies, comme vu auparavant. Ensuite, pareil, on met à jour le mot de passe comme dans le fichier précédent. Et update user profile information, que logiquement nous n'allons pas utiliser, puisqu'on verra comment mettre toutes nos informations manuellement, mais c'est pas dû qu'on l'utilise pas. On verra ça, mais dans la deuxième partie donc, de cette formation, créer un réseau social complet. Donc une dernière chose qu'il va falloir qu'on fasse, c'est se rendre dans notre fichier route, aller dans web ici, et tout simplement commenter ces lignes-là, puisque ça a été ajouté par Laravel Breeze, et nous on va pas utiliser Laravel Breeze. Et nous avons également un fichier auth.php, donc ici, que l'on va pouvoir tout simplement supprimer. Puisque pareil, ça a été généré par Laravel Breeze, et nous allons utiliser Laravel Fortify. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe si je fais un PHP artisan route .list? Voilà, ici je vois que j'ai mes routes avec Laravel Fortify, qui ont été créés. Donc j'ai une route get login qui sera la vue login, post login, pour tout simplement poster les identifiants renseignés par l'utilisateur pour qu'il puisse se connecter. Une route en post logout qui permettra à l'utilisateur de se déconnecter. La même chose pour register, une route en get pour le formulaire d'inscription. En post pour valider et insérer le nouvel utilisateur. Un post reset password pour pouvoir envoyer un lien vers à l'email utilisateur pour qu'il puisse réinitialiser son mot de passe, un lien en get qui correspondra au lien donc qu'on aura envoyé à l'utilisateur par email, il arrivera sur cette page là avec un token ici donc de sécurité. Vous avez ici Sanctum CSRF Cookies si vous utilisez le Laravel Sanctum, donc ça ne sert à rien, les two-factor non plus. Voilà, tout simplement, en gros, voilà les routes qu'on va utiliser, elles se trouvent ici, quoi. Et forgot password également qui correspond au formulaire, donc d'oubli de mot de passe, j'ai oublié mon mot de passe, vous tombez sur une page avec un formulaire où vous devez renseigner votre email, et ensuite on vous envoie un mot de passe une fois qu'on a validé votre email, qu'il correspond bien à un utilisateur entré dans la base de données, et donc on envoie un lien par email pour initialiser le mot de passe. Et donc si je me rends sur mon application, j'ai bien ici toujours les liens login et register. Par contre si je vais dessus, on me dit voilà login, Laravel Fortify Contract, login view response n'est pas instancié, tout simplement parce qu'on ne l'a pas déclaré dans le provider Laravel Fortify, on n'a pas encore passé par là, on va le faire après par la suite, mais on voit bien qu'ici maintenant la vue login est prise en compte par rapport à Laravel Fortify et non plus avec Laravel Breeze, ce qui est normal puisqu'on a supprimé le fichier auth. Et on a commenté le code ici dans le fichier web.php. D'ailleurs on peut même supprimer tout ça, ça sert à rien de le garder. Voilà, on s'en servira plus. Ok, donc voilà, donc Laravel Fortify a bien été installé. Et ce qu'on va faire dans les parties suivantes, c'est qu'on va découvrir un petit peu, petit à petit, comment l'utiliser. On va mettre en place un système d'authentification complet, donc avec Laravel Fortify, et Inertia.js avec Vue 3.